Hello, j'aimerais vraiment apporter dans cette vidéo un petit message d'espoir et de motivation qui peut vous aider, qui peut t'aider si tu es bloqué dans une situation. J'aimerais vraiment que cette vidéo puisse t'aider à passer à l'action et à te faire relativiser sur ce que tu peux traverser. Je suis partie du constat en fait que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de success stories, de ouais j'ai réussi à faire tant d'argent en tant de mois, j'ai réussi à faire tel truc en tel machin, tel voyage, etc. C'est très cool. Moi, je pense que c'est bien de voir ce genre de choses parce que ça montre que c'est possible et que quand on veut, on peut arriver à des objectifs. Enfin, si cette personne-là y arrive, pourquoi pas moi. Ça montre aussi comment les gens font pour atteindre des objectifs et pour se créer une vie qui les inspire et dont ils rêvent. Je pense que c'est très bien de montrer ça. Par contre, je pense qu'il faudrait aussi relativiser sur le fait qu'on n'arrive pas à ce résultat-là en un claquement de doigts. Et moi, j'en ai vraiment pris conscience récemment parce que je lance mon activité de thérapeute, de coach depuis plus d'1 an. Et toutes les semaines, mes amis me demandent très gentiment, hein, et c'est encore une fois avec toute la bienveillance qu'ils ont, je sais que c'est pas du tout... C'est vraiment par pure bienveillance qu'ils me posent cette question-là, mais du coup, je trouve ça assez révélateur, c'est alors t'as combien de clients cette semaine ? T'as eu des nouveaux clients, t'as des clients, etc. Et en fait, on mesure le succès de quelqu'un ou de quelque chose en fonction des chiffres, du salaire, du chiffre d'affaires, du nombre de clients, etc. Et j'aimerais rappeler parce que, en fait, longtemps, ça m'a fait culpabiliser cette question parce qu'au début, ça existe, mais la majorité des gens qui lancent leur activité de thérapeute ou de coaching, au début, les agendas ne sont pas remplis, on fait pas un 35 heures. Alors, c'est pas pour autant qu'on ne fait rien. Je n'ai jamais autant travaillé ces derniers mois, voire années que là. On travaille sur d'autres choses, mais qui sont pas forcément mesurables. Et là où je veux en venir, c'est que si tu es dans cette situation-là de lancer un business ou d'aller dans une perte de poids ou dans une volonté de créer quelque chose, un projet, voilà, si tu es sur un projet, au début, quand tu vas déjà commencer, sache que tu seras nul. Pourquoi ? Parce que tu vas découvrir. Donc c'est pas vraiment le terme nul, c'est plus tu es novice, tu découvres quelque chose. Et les gens qui réussissent, qui sont à 10 pas devant toi, eux, ils ont eu tout le chemin pour apprendre, pour expérimenter, ils sont passés à l'action et c'est comme ça qu'ils sont arrivés là où ils sont. Mais toi, actuellement, tu vois que le résultat de plusieurs mois, années. Et je sais que là, quand mes amis me demandent « est-ce que t'as des clients c'est pas méchant, mais ça me renvoie au fait que non, j'ai pas encore beaucoup de clients. J'en ai, mais j'ai pas encore mon cabinet de rempli. Mais en fait, ça me fait culpabiliser. Mais en fait, non, c'est normal. C'est normal parce que j'ai plein de choses à découvrir, à apprendre. Le fait d'être visible, le fait de faire découvrir aussi les services que je propose, d'attirer des clients, de me faire connaître dans ma ville, sur Internet, etc. Donc, forcément, quand tu débutes, tu es nul, tu es en apprentissage. Et ça, je le vois vraiment dans ma création de contenu. Si je regarde mes contenus du début, franchement, je vais pas dire que c'est nul, parce que, en fait, moi, je trouve que t'as toujours du mérite à tester des choses. Et en fait, les gens qui sont là au tout début, ils peuvent te critiquer, ils peuvent se foutre de ta gueule, parce que forcément, ça vole pas très haut quand tu vois le résultat de certaines personnes qui en sont très loin. Mais en fait, c'est un passage obligatoire. Je pense que tu peux modéliser au maximum. Moi, j'apprends à modéliser grâce à la PNL. Tu modélises au maximum le succès, mais t'es quand même obligé de passer par certains points. Par exemple, pour le développement d'une activité en ligne, oui, factuellement, tu crées une offre, tu la promeus, tu attires tes clients, tu crées du contenu, tu parles de ton offre, tu en parles, etc. Et au bout d'un moment, ça va fonctionner. Factuellement, c'est simple. Sauf que, en fait, pour arriver à tout ça, moi, personnellement, j'ai dû travailler sur ma peur du regard des autres, ma peur d'échouer, mon perfectionnisme, le fait de faire plutôt que de réfléchir, d'être toujours dans la réflexion de comment je fais les choses, etc., au lieu de faire directement et d'avoir du feedback sur ce que je fais. Donc il y a plein de trucs par lesquels tu passes qu'on ne voit pas, qui sont internes, qui sont la face cachée de l'iceberg. Mais ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Mais en dessous, t'as tout le travail que tu dois faire sur toi, sur tes peurs, sur tes blessures, sur tes freins, sur tes croyances limitantes, sur ce que tu dois apprendre pour avancer. Et voilà, j'aimerais rappeler, si tu me regardes et que t'es dans cette situation-là, que ça ne se fait pas en un jour. Tu vas apprendre constamment. Au début, tu seras nul parce que tu vas découvrir et tu vas apprendre. Et je trouve que le meilleur parallèle à faire, c'est quand tu commences le sport. Si t'as jamais fait de sport, quand tu commences,
Franchement, moi quand je reprends mes premières séances de sport, je peux dire que j'étais une grosse merguez. À faire 10 squats, c'était impossible pour moi. Faire 30 secondes de gainage, je ne tenais pas. Aujourd'hui, je tiens 3 minutes. Euh, Bon, je fais pas tout le temps 3 minutes, hein. J'ai déjà fait une fois, ça m'a suffi, j'ai vu que j'étais capable, mais je le fais pas tous les jours. Mais en tout cas, quand tu débutes, voilà, quand tu commences à faire du sport, t'es nul. Tu sais pas tenir une minute en gainage, et puis au final, à force de, c'est là où tu progresses. Donc pour les personnes qui regardent des personnes qui ont déjà des millions, si t'es dans le business, qui ont déjà perdu 15 kilos, si t'es dans un objectif de perte de poids, qui est dans un objectif de fonder une famille, ou d'avoir une relation saine, ou te faire respecter, ou de développer ta confiance en toi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ça nécessite, je pense, beaucoup d'actions, de passage à l'action pour arriver à prendre les expériences qui viennent s'implémenter bout à bout et qui viennent construire, du coup, évoluer vers les objectifs que tu as envie d'atteindre. J'aimerais rappeler qu'on ne fait pas tout en un jour, que le succès en un jour existe, mais il est très rare. Et je pense que ça rend aussi le processus beau, le fait de te dire là je suis dans la merde, là je suis nulle à chier, là on se fout de ma gueule, mais au final, si je continue, mais un jour ça va marcher, et c'est ce jour-là que j'attends et que je visualise, où je me dis, je regarderai derrière, je me dirai putain, tout le chemin parcouru, toutes les heures que j'ai passées à me remettre en question, toutes les larmes que j'ai versées quand j'avais pas confiance en moi, toutes les fois où ça m'a traversé l'esprit d'abandonner, puis toutes les fois où je me suis dit mais jamais de la vie je n'abandonnerai cet objectif parce que c'est ma mission de vie. Là, j'y suis arrivée. Aujourd'hui, j'ai mis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être, mais j'y suis arrivée. Et je trouve que c'est encore plus gratifiant, et il y a de quoi être encore plus fier quand il y a passé du temps et que tu sais tout ce par quoi tu es passé. Je trouve que c'est encore plus gratifiant que quand tu réussis du jour au lendemain. Alors après, c'est très cool de réussir du jour au lendemain. Moi je pense qu'il n'y a pas de parfaite réussite, finalement chacun réussit à sa manière, chacun a des objectifs différents aussi, chacun a des envies différentes, mais voilà, les choses prennent du temps, et je pense qu'il faut apprécier le chemin autant que le résultat, et c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre, d'apprécier le fait d'évoluer en temps réel, de me trouver nulle par moment, d'avoir des doutes, de me comparer, ce qui est un auto-sabotage. Il ne faut pas se comparer, compare-toi à toi-même. Mais en tout cas, voilà, c'est un partage que j'avais envie de faire aujourd'hui dans cette vidéo, et j'espère que ça te parlera. Donc peu importe où tu en es, tu es sur le bon chemin, avance vers tes objectifs, passe par les moments de haut et de bas, et continue d'apprendre, continue d'expérimenter, continue d'avancer. Moi, je vais faire pareil, et voilà, on se soutient. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, dans quel chemin tu es, à quelle étape tu en es, qu'est-ce que tu en penses, et puis voilà. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.